Coucou Booktube, nouveau sans filtre, sans montage. Vous connaissez un petit peu maintenant le bail, deuxième épisode, maquille avec vous et puis on va parler de ces dernières semaines, ces derniers jours qui se sont écoulés depuis le dernier sans filtre et puis de sujets de vie également, voilà quoi. Une vidéo et un genre de concept que je kiffe vous faire maintenant parce que c'est rapide pour moi, ça demande pas de montage et en plus ça me permet de me livrer à vous, ça vous fait du bien, donc c'est trop cool. Prenez votre petit snacks, on va se mettre ensemble, j'ai extrêmement chaud, c'est horrible et là je peux même pas faire de cut. I'm so sorry guys, I'm so sorry but j'ai très chaud et en fait je peux pas mettre le ventilateur parce que ça fait un bruit monstre pour la vidéo et du coup bah c'est pas possible parce que sinon vous allez pas pouvoir être bien pendant la vidéo. On va se maquiller en 2-2 parce qu'aujourd'hui je dois faire beaucoup de contenu. Je reprends le tournage, enfin les tournages et tout de fou là aujourd'hui parce que avec la canicule c'était littéralement impossible. Avec les projecteurs et tout, enfin ça montait la température à 35 degrés chez moi donc c'était pas possible. Donc j'en profite, on va dire qu'on a un peu de répit. Il fait 28 degrés aujourd'hui, là il doit faire 23 donc ça fait plaisir, j'ai l'impression que c'est l'hiver. C'est terrifiant guys, c'est terrifiant. Peut-être qu'il y en aura qui seront dans mon cas aussi, mais personnellement je suis sous antidépresseur donc comment vous dire que l'été sous antidep c'est horrible. Je ressens la chaleur fois 1000, c'est insupportable, je transpire à foison. Et il y a aussi un problème, c'est que on se rend pas forcément compte quand on est déshydraté ou pas. Quand genre on a soif, on a un peu, enfin moi personnellement je perds un peu la sensation de soif avec les antidépresseurs. Du coup bah je me retrouve à boire tout le temps. Bon après de toute façon dans tous les cas il faut le faire la team. Voilà, il faut le faire. Le gouvernement nous a fait un tutoriel, donc il faut le suivre s'il vous plaît. Gros, j'admets que ces derniers jours et ces dernières semaines depuis ont été très cardio. Voilà, très cardio. Je vous parle un peu parce qu'entre temps il y a eu la cover reveal de Earthshot, donc ça a été une expérience de dingue. Je suis trop contente. Aussi je vous parle de l'envers du décor parce que je trouve que c'est encore une fois hyper important et un peu le principe à ce concept hein, finalement de parler sans filtre, de me montrer sans filtre. Voilà, et puis merci beaucoup d'ailleurs pour les premiers retours qu'il y a eu sur l'épisode 1, je suis trop contente. Vous inquiétez pas, je vais raccorder les deux couleurs parce que j'ai bronzé et en fait j'ai aucun truc de la teinte d'été. Toujours pas acheté depuis la dernière fois, laissez-moi tranquille avec mon make-up, je déteste acheter du maquillage. Je me maquille beaucoup, vous le savez, j'adore me maquiller, je déteste en acheter. Genre c'est vraiment pas un achat qui m'intéresse, genre le make-up, je m'en balèque d'acheter du make-up. Chaque fois j'achète juste les produits que j'ai plus et qui sont périmés, enfin ou qui sont plus bons quoi. Du coup je repousse un peu le truc et je ferai avec mes teintes d'hiver jusqu'à que j'en ai plus, y'a quoi. Comment s'est passé le week-end à Paris avec les garçons? C'était super cute, super fun, on s'est tous très amusés, c'était hyper sympa. Alors honnêtement je pense qu'on est tous les trois d'accord avec Nono et Antoine dire que c'était le voyage le moins agréable, enfin physiquement et mentalement aussi, que en fait il faisait tellement chaud que on s'était jamais retrouvés, vous savez, à Paris dans des Airbnb à faire plein d'événements, à courir un peu partout pour faire du contenu et tout sous 40 degrés et j'avoue que bon c'était un peu cardio de voyager avec la grosse valise et tout. Je veux pas me plaindre, il y a des gens qui travaillent sur des toits à la team donc on va pas se plaindre ici. Plus éprouvant et plus fatigant que d'habitude quoi. Du coup on était un peu tous irrités aussi par la chaleur. Du coup les premiers jours on a passé notre temps à Planqueur, vous le savez c'est notre deuxième maison maintenant. Dans le 5e une librairie incroyable tenue par Myriam qui est juste la meilleure femme du monde, je vous conseille d'y aller s'il vous plaît. Juste, dès que j'y passe je vous dédicace des livres donc en fait pourquoi vous n'y allez pas. Ah ouais c'était trop cool, bon en fait on a passé notre temps à Planqueur hein, littéralement c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on va à Paris, on passe les journées à Planqueur, le soir on va aux événements et rebelote tous les jours. Du coup ouais, on a passé notre temps à Planqueur à faire du content. Planqueur a une cave la team qui est incroyable, il y a genre 12 degrés dans cette cave et du coup on mangeait le midi dans la cave parce que c'était juste insane comment il faisait bon. C'était trop sympa, on était trop contents de se retrouver aussi. En plus on a eu la nouvelle en même temps qui tombait, les résultats d'Antoine si du coup il avait passé son examen tout ça et il est médecin donc on est trop contents. On a pris vraiment juste avant la soirée slalom de mon truc donc je me suis dit putain si qu'il soit médecin comme ça on fait tout ça en fait, on fait tous nos trucs etc. Ça a été un week-end où on a juste parlé de nos réussites, de tout ce qui se passait bien et tout. Bella pareil elle est arrivée le lendemain du coup elle le jeudi pour être présente pour la soirée. Du coup après on est parti à la soirée tout ça. Alors la soirée comment ça s'est passé? Globalement trop bien, c'était génial malgré le fait qu'il faisait beaucoup trop chaud pour l'endroit et le monde qu'on était. C'était dans le Marais, dans un genre de pâtisserie café, je pense que les gens connaîtront, je me rappelle plus du nom pardon, mais c'est un petit café trop mignon avec un petit jardin un peu caché, tout très parisien, adore, très joli. Le problème c'est qu'en fait on était plus de 100 et quelques, 120 et en fait il faisait tellement chaud guys, c'était étouffant pendant les 3 premières heures de la soirée, genre ça a commencé à 18h jusqu'à 22h, c'était intenable. Voilà, il y avait tout le monde, on s'est éclaté, c'était trop cool, il y avait tous les copains, il y avait mes copines autrices et en fait vient au moment de ma cover reveal qui était vers 20h30. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez eu un peu de retard sur les réseaux et je m'en excuse parce qu'en fait tout simplement j'ai fait une crise d'angoisse. En fait quand je me suis mis devant le gros livre, mais en gros ouais j'ai fait une big crise d'angoisse parce qu'en fait j'étais à côté du livre au moment où on commençait à aller, on allait annoncer la sortie Earthshot, enfin le cover surtout. Bah je sais pas, I don't know, j'avais mes règles.
antidépresseur chaleur, éprouvant, stress. T'avais tout le monde qui me collait parce qu'en fait tout le monde essayait de rentrer, sauf qu'il y avait trop de monde et c'était trop petit. Du coup on était tous comme ça et j'étais vraiment comme ça contre le livre, donc je me suis barrée limite en courant de la salle sans que personne me voie parce qu'une crise m'est montée et c'était très sympa. Les copains étaient là, l'équipe slalom, je vous aime mon éditrice, Josie je t'aime et tu le sais, t'es ma vie hein, voilà, mon éditrice vraiment c'est ma seconde, c'est ma grande sœur hein. Vraiment genre je l'aime tellement. C'est ma deuxième mère mais elle va me tuer alors qu'elle est pas vieille. En fait c'est pour ça qu'on a eu du retard parce que l'équipe slalom était adorable, ils m'ont dit t'inquiète pas ça arrive, y a pas de souci. Gros bisous aussi aux serveuses de l'endroit qui était, mais tout le staff était adorable, elles m'ont apporté un paquet de clopes, un briquet, des desserts, du sucre, de l'eau froide à répétition. Voilà, donc globalement ça avait mal commencé. Enfin moi vous savez je suis très quand je fais des crises d'angoisse alors que vas-y dans ma tête je me dis je suis soignée en fait ça va mieux. Je me dis ça y est en fait j'ai tout gâché. Genre j'ai tout gâché, tous les efforts de cette dernière année, j'ai tout gâché machin et tout. Du coup y a tout le monde qui me rassurait en me disant mais ça annule rien de tout ce que t'as fait, t'inquiète pas machin et tout. Et heureusement qu'ils étaient là parce que honnêtement voilà, il y avait Nono et Antoine et Bella qui me disaient si tu vas pas faire ta cover reveal tu vas le regretter toute ta vie, tu vas laisser passer cette crise, on y retournera quand ça ira mieux. Et mon équipe slalom a été adorable et m'ont dit on poste le cover reveal sur les réseaux si tu veux, c'est toi qui décides, on fait comme tu veux. Du coup c'est pour ça qu'il y a eu un peu de retard parce qu'en fait on s'est décidé à 40 de poster quand même sur les réseaux vu que personne n'était sur son téléphone à l'événement, personne allait capter la cover quoi. C'est pour ça que moi je vous ai dit je suis sans filtre, je suis transparente avec vous. C'est pour ça que j'ai pas envie tout le temps que vous idéalisez les réseaux en mode waouh et tout, la meuf, tout se passe bien dans sa vie. Non c'est faux, il y a des couacs, il y a des petits moments où ça va pas et c'est normal d'en parler, c'est ok. Pourquoi il est pigmenté aujourd'hui? Il est pas pigmenté normalement. Beaucoup, j'ai l'impression que c'est ennuyeux là mon épisode aujourd'hui, mais vous me direz, écoutez. Girl. Du coup voilà, c'était trop cool. Après on a fait un événement Comet, donc le lendemain, on y a été que moi et Antoine parce que Bella et Nono sont partis du coup à la dédicace de Bella à Rouen, ouais, c'était à l'encre du cœur. Du coup voilà, ils devaient arriver normalement un petit peu plus tard dans la soirée mais leur train s'est arrêté, enfin ça a été tout un truc. Ils sont arrivés à l'appart que vers minuit les pauvres et tout, donc moi Lynn Painter je l'adore, j'adore ses ouvrages, je les ai tous en VO etc. Mais vous savez moi je suis pas très emotional quand il s'agit de rencontrer des gens connus parce qu'en fait genre je sais pas, enfin même des auteurs et tout, et que déjà Lynn elle était tellement friendly, genre vraiment la meuf était adorable. J'ai jamais vu une fille, enfin une dame pardon parce qu'elle est quand même, c'est quand même, ça pourrait être ma maman, j'ai jamais vu une dame aussi solaire et aussi heureuse d'être là, genre alors qu'en soit la soirée on va pas se mentir, c'est pas non plus la soirée du siècle pour être très honnête et transparent avec vous. On était 50 pour un endroit beaucoup trop grand. En vrai c'était cool et tout, enfin il y avait du karaoké, il y avait des quiz et tout. Alors moi je vous mens pas, j'ai passé ma soirée dehors sur la terrasse à parler avec tous les copains du BookTok et du coup bon on a été se présenter à Lynn et tout, elle était vraiment adorable, il y avait son gendre et sa fille du coup. Ça s'est globalement trop bien passé, c'était cool, c'était une bonne soirée, on est rentré avec Antoine, on était trop heureux, on a bien rigolé, on a fait plein de vidéos débiles après, enfin voilà. Après Bella et Nono sont rentrés, on était tous KO, je pense qu'on avait vraiment plus aucune énergie avec la chaleur et tout, enfin. Du coup après le lendemain qu'est-ce qui s'est passé? Bella est partie à sa dédicace à Montpellier, enfin c'est elle qui m'a réveillée du coup parce qu'on partait très tôt toutes les deux, moi je partais à 8h de l'appart et elle partait plus tôt je crois vers 7h, du coup elle m'a réveillée avant de partir, on s'est fait un bisou, puis les garçons après voilà je suis partie leur dire au revoir et moi je suis partie. Les garçons sont restés jusqu'au lendemain mais ils ont juste chill tranquillement dans Paris. On retourne là à Paris prochainement parce que du coup on a invité un événement et du coup on va en fait cette année la team, moi, Antoine, Nono et tout, on se voit genre une fois par mois et je trouve ça tellement bien parce que à l'époque on n'avait pas le temps en fait que ce soit avec les études d'un, les deadlines de l'autre, le boulot de l'autre, et en fait maintenant vu qu'on a tous un peu ce truc dans l'influence et que Antoine à côté lui il a validé toute son année tout ça, c'est incroyable, genre en fait les gars on se rend compte qu'avec Bella, Nono, Hilario on est édité quoi, et bientôt peut-être Antoine, qui sait si un jour il se fait éditer aussi, on serait le Big Five, ce serait incroyable. Merci pour tout l'amour que vous apportez à notre groupe parce que vraiment vous vous rendez pas compte à quel point c'est dingue ce que vous nous apportez au quotidien, genre enfin on peut pas rêver mieux hein, finalement. Avec la canicule je me suis pas maquillée depuis vraiment genre 3 semaines et enfin non j'abuse, une semaine. Du coup je suis plus du tout habituée avec ma tête avec du maquillage et me maquiller tout court, c'est très bizarre. Du coup voilà ça va être trop cool. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Après là en août je vais signer les services de presse et tout de Heartchat, donc j'ai trop hâte. J'ai reçu les goodies au bureau donc ils sont trop beaux, j'ai vraiment trop hâte de pouvoir vous faire vous parler de la campagne et tout de précommande. Ça arrive en juillet, vous inquiétez pas, donc vous savez pas du tout attendre longtemps, mais voilà. Et du coup j'ai trop hâte, ça va être iconique et honnêtement là j'ai reçu la maquette de Heartchat, donc la version définitive qui part en impression. Je suis trop fière. Je suis trop fière parce que, et franchement les mots de mon éditrice m'ont fait beaucoup chaud au cœur parce qu'elle-même m'a dit que genre elle trouve qu'il est encore mieux que Heart Campus quoi. Elle m'a dit elle est trop fière, elle était trop émue et tout, et je le suis aussi parce qu'en fait je pense que c'était déjà 2 éras différentes dans 2 moments de ma vie différents, c'est à dire que Heart Campus je l'ai écrit au moment où j'étais en dépression au bout de ma vie, enfin vraiment
avoir envie de passer l'arme à gauche. Et aujourd'hui genre bah c'est tout l'inverse. Donc ok, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir pour mon anxiété, etc. Mais enfin cette année j'ai réussi à faire le FDL. Enfin vous voyez, genre j'ai fait tellement de trucs cette année, donc je suis tellement fière déjà. C'est pour ça qu'en fait si parfois j'ai un peu des moments de stress où je replonge un petit peu entre guillemets dans mes travers, je m'en veux pas parce que je me dis putain girl, enfin au bout d'un moment c'est normal, lâche prise, c'est pas grave, accepte la crise, genre t'as fait genre. Mais du coup voilà, j'ai trop hâte de la sortie, c'est le 27 août et vous pouvez déjà le précommander partout, donc j'ai trop hâte. J'ai plus de trucs parce que ça compte énormément, hein, vous le savez. Je vous ai d'ailleurs posté à l'heure où je vous parle 5 chapitres de Earthshot en exclusivité et en avant-première. C'est les officiels, vraiment c'est les chapitres officiels qu'il y aura dans le livre, donc c'est les chapitres de la maquette. Je vous ai posté sur Wattpad avec l'autorisation de ma ME parce qu'on trouve ça important. C'est sur Wattpad et on trouve ça important de faire participer Wattpad un peu et les lecteurs Wattpad aussi dans cette aventure là et vous faire profiter de ok c'est que 5 chapitres mais c'est gratuit et ça vous apporte vraiment genre un petit avant-goût pour vous aider si ça vous intéresse ou pas. Les goodies sont insane les gars. Les goodies franchement ils tabassent ceux de Heart Campus mais haut la main. Ils preach genre vraiment. Donc j'ai trop hâte de vous en parler plus en détail. Je cherche mon highlighter, I don't know what it is. J'annonce que du positif, je suis heureuse, c'est super bien. Alors ouais, il y a des moments où ce sera plus compliqué parce que dans tous les cas, l'été et la chaleur, c'est pas du tout une saison que j'aime. À part ok pour le fait que t'es bronzé, tu peux être un peu cunt et tout. Mais j'avoue que bon, je me trouve bien plus cunt avec mes tenues d'hiver d'ailleurs parce que je trouve qu'on peut faire plus de freestyle avec l'hiver et tout. C'est plus stylé les tenues. J'ai toujours été team hiver et team automne, surtout l'automne c'est ma saison préférée. En tous les cas, l'été c'est une période compliquée pour les anxieux, donc ça me choque pas de le ressentir, tu vois, c'est pas voilà. Si vous vous reconnaissez, j'espère pouvoir un peu vous aider à mon échelle sur ce point-là. On n'en parle pas assez de l'été, comment c'est ressenti chez les anxieux, etc. Je prends mon petit miroir pour faire mes sourcils, parce que voilà, beaucoup me demandent d'ailleurs pourquoi t'as les sourcils aussi fins et tout, c'était désiré. Oui. Si vous regardez mes anciennes vidéos, j'avais des gros sourcils. Alors ça peut être super beau et tout, mais moi je trouve que ça me va pas du tout. Genre au contraire, les sourcils fins, vu que j'ai les yeux tombants, j'ai les dead eyes, donc ça, je trouve ça équilibre beaucoup mieux, pour moi du moins. Le fait que mes yeux tombent, etc., ça ouvre beaucoup plus mon regard. La prochaine fois que vous me demanderez, vous savez, j'adore mes sourcils. Like that. En plus j'ai chaud, j'ai envie de prendre mon éventail, c'est horrible, je trempe des mains, c'est un enfer. Tac. Je vous ai jeté un petit ice contact, vous avez vu, j'espère que ça vous a plu, parce qu'à moi oui. On va dire que pour l'instant c'est bon parce que là il fait trop chaud, donc attendez. Je fais pareil en fait avec mes lèvres, moi je fais toujours mon contour avec la même chose, donc minutieux sur des points, mais pas sur tout. Genre par exemple pour découper une feuille, moi je sais pas couper droit. Voilà, faut savoir ça. Colorier pareil, je vais colorier à l'aide de mes connaissances parce que j'en ai rien à foutre en fait. En fait, je suis pas patiente. Ouais, voilà, c'est vraiment un manque de patience. Pas de minutie, mais plus de patience. Genre les trucs qui demandent de la patience, au nom que je les bâcle. Sauf mes bouquins, mais les trucs genre manuels qui demandent de la patience, de la précision, la flemme. La précision, voilà. En fait, je trouve des adjectifs au fur et à mesure que je parle. Je vais. Je viens de tâcher en direct ma veste weekday avec du rouge à lèvres mat. Team, je l'ai payé si cher et moi je l'attache avec du mat, je pense pas que ça part en plus. Recourber ça, il y a beaucoup de gens qui ont peur quand je fais ça, mais c'est rien, ça fait pas du tout mal la team, sachez-le. Ça a l'air d'être un instrument de torture, mais ça n'en est pas un. Je viens toujours mettre mon mascara de ma vie que j'ai depuis la nuit des temps, hein, je ne jure que par lui depuis genre 4 piges. Bon, j'ai mis mon mascara, faudra juste que une fois que c'est sec, j'essuie les petites bavures, on va dire. Puis voilà, globalement, on est good. Je remets un petit coup de fixateur. Un petit coup, je m'entends. Un fixateur du monde, il y a tout le monde carrément quand j'ai fait ma crise d'angoisse après ma cover review qui m'a dit mais girl, ton make-up a tenu tellement fort, genre y a rien qui a bavé alors que j'ai fait que pleurer. That's my why. That's my fucking why. Voilà. Petit sans filtre terminé, je fais des petites retouches cils. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu, je pense qu'il était moins long que l'autre mais j'ai été plus rapide que voulez-vous. Voilà, donc là ça va aller manger et puis ça va aller bosser sur tout ce que j'ai à faire. Je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo YouTube. N'hésitez pas à me donner des vidéos que vous voulez absolument voir sur mon compte hors sans filtre. En attendant, je vous dis à très vite. N'oubliez pas, je suis tous les jours sur TikTok, Instagram. Et puis voilà, bisous.